Ma journée idéale. Je sais ce que vous pensez là tout de suite. Vous vous dites que tout ça sort de mon imagination, que je suis en train de rêver, que c'est une pure invention de ma part. Eh ben non. Les amis, ce que vous voyez là est plus vrai que vrai. Le jus que tu as demandé, avec des fruits frais tout juste pressés. Gracias, Seigneur Zonka. Mon père a veillé tard pour finir tes devoirs. Danke, Herr Bertrand François. J'ai des billets pour le concert des Slobber, mais j'ai pas pu avoir de premier rang comme tu voulais. Oh. Ça ira quand même. JB, mon pote, j'avais dit 2 places au premier rang central. Ah. Tu veux gâcher ma journée idéale? Non, je vais voir ce que je peux faire. En avant, mes porteurs! Oh, vous êtes là. Ça vous intéresserait de savoir comment vivre ce rêve? Je m'en doutais un petit peu. Suivez-moi dans le passé. Tout au début de l'année scolaire, Alvina m'a demandé de lui rendre un service que je lui devais. Elle voulait que je garde Pierre à sa place. Et même si j'avais des tonnes de trucs plus sympas à faire, j'ai pas pu refuser. Parce que la semaine d'avant, j'avais demandé à Alvina de me prêter son J-Pod. Elle a accepté à condition que je lui rende à mon tour un service au moment où elle me le demanderait. Et c'est là le hic. On a scellé le marché en se serrant le petit doigt. Comme vous le savez, quand on se serre le petit doigt, c'est plus fort que tout. Encore plus fort que de se cracher dans la main. Ça a plus de valeur qu'un contrat écrit. Se serrer le petit doigt, c'est une tradition très ancienne qui remonte aux hommes des cavernes. D'après les historiens, le premier à avoir serré un petit doigt est l'homme de Cro-Magnon lorsqu'il a accepté de partager le feu avec l'homme de Néandertal en échange de conseils en déco d'intérieur. La légende raconte que Christophe Colomb a serré le petit doigt d'Amerigo Vespucci pour sceller leur accord secret. Le nouveau continent porterait le nom d'Amerigo et en échange, Christophe Colomb s'engagerait à lui révéler la recette des lasagnes de sa mère. Et d'après ce que j'ai entendu, les Slobber ont reçu leur talent de guitariste de folie du diable en personne, en échange du tout premier exemplaire de leur album. Marché conclu, vous l'avez deviné, par un serrage de petits doigts. Comme je disais, se serrer le petit doigt, c'est un truc sérieux. Et c'est en gardant mon petit frère Pierre que m'est venue l'idée la plus ouf, la plus colossale, la plus génialissime de l'histoire de l'humanité. Juste derrière le babysitting électronique. J'allais rendre des services, petits et grands, à tout le monde et sceller chaque marché avec un serrage de petits doigts. Et je demanderais à tout le monde un retour d'ascenseur le même jour. Et ce jour entrerait dans l'histoire sous l'appellation « Ma journée idéale ». C'est un cadeau de Gladys, mais tu peux te servir, Angelo. Ah bah merci. Pour être honnête, tout n'avait pas très bien commencé. Bonjour, monsieur le vigile. Une petite pause, je vous offre une boisson fraîche. Je vois qu'il y a une machine et je vous remplace pendant ce temps en échange d'un service plus tard. On se serre le petit Quoi? doigt? Ça va pas, gamin? Une pause? La sécurité ne dort jamais. Je suis de garde 8 jours sur 7, mon petit gars. 369 jours par an. Et encore, je parle pas du dimanche. Vous voulez que je vous assure, coach Zonka? Ah oui, Angelo, c'est très gentil de ta part. Du coup, vous me devrez un service. Petit doigt? Ah, petit doigt. Attends, je vais y arriver. C'est peut-être pas une bonne idée de faire appel à un poids-plume pour m'assurer. J'ai quand même eu un petit succès auprès de papa. Pour la suivante, si tu faisais Zeus lançant un éclair depuis le ciel... J'ai quand même dû bien galérer pour récolter la promesse d'un tout petit service. Comme l'échange de services ne se passait pas aussi bien ou aussi rapidement que ce que j'avais prévu, j'ai consulté un expert. D'après mes calculs, à la vitesse à laquelle tu accumules les services rendus multipliés par le travail que ça coûte, moins la racine carrée des services dont tu aurais besoin, il te faudrait 10 ans pour avoir ta journée idéale. Moi, 10 ans? Mais c'est toute une vie. C'est pourquoi je te propose une approche plus scientifique. Traduction? Si tu veux conclure un marché à coup sûr, il faut que tu saches ce dont l'autre a vraiment envie. Oh oui, et que je puisse facilement le contenter. Trop fort, Victor. Je sais, je suis un génie. Tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. T'es un génie, mon pote. Oui, continue. Mais avec plaisir. Tu veux que je t'enregistre un message sur répondeur où je le crie haut et fort? En échange d'un service plus tard. Petit doigt?
Hé, je te vois venir, Angie. Tu sais que j'aime bien qu'on dise que je suis intelligent. T'es en train d'utiliser ma méthode pour que je te rende un service comme je te l'ai suggéré. Je dis pas le contraire. Sur le message, tu pourrais m'appeler Vic le génie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à utiliser la méthode sur mesure brevetée par Victor. Cadeaux, échange de services, cirage de bottes, tout était bon. J'ai commencé par le plus facile. Des cookies! Sans oublier les services que j'avais déjà récoltés. J'avais promis à Lola de la laisser me faire un tatouage au henné, qui a tenu plus longtemps que prévu. Waouh, tu déchires, Angelo! La prochaine fois, pas sur le visage. Hé, mon frangin, j'ai vu le faux avis positif que t'as laissé sur Miam pour la cuisine de la cantine. Trop bien, mon pote. Waouh, génial! 2 entrées pour le salon du bretzel. Papa. Yo, mucho merci pour les jetons d'arcade de jeux vidéo collector, mec. C'est incroyable tout ce que j'ai pu retrouver en aidant maman à nettoyer le garage. J'adore casser des trucs, surtout quand il y a des bonbons dedans. C'était parti et bien parti. Ça m'a pris 8 mois, mais j'avais réussi à gagner tous les services que je voulais pour ma journée idéale. Oui, enfin presque tous. Il y a eu malheureusement quelques réticences. Il n'en est pas question. Monsieur Leroux s'est révélé être un obstacle majeur. Faut dire qu'il se méfie de moi depuis qu'il est né. Mais j'ai passé un autre marché avec Eddie pour qu'il prépare à la cantine un repas bien plein de sauce le jour de la réunion parents-prof. En échange, je lui écrivais d'autres avis positifs sur Miam, en utilisant des pseudonymes, évidemment. Oh, ma cravate préférée. C'est à croire que ce plat a été préparé spécialement pour que je m'en mette partout. Heureusement pour Monsieur Leroux, il se trouve que j'avais apporté ce jour-là une cravate de rechange à l'école. Elle venait d'un vieux costume de clown d'Halloween que j'ai aussi retrouvé en nettoyant le garage. Merci, maman. Très bien, je la prends. Oh, et puis non, je plaisante. Votre cravate de clown, je vous faisais marcher. Manetti a été coriace en affaire. Il voulait absolument que je fasse semblant de trébucher et que je tombe à chaque fois que je le voyais. Pendant tout un mois. Sans jamais se lasser de mes cascades. Jamais. Ça faisait pas vraiment mal, vu que je portais des protège-coudes et des protège-genoux sous mes vêtements. C'était même plutôt marrant, en fait. C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu. Manetti, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que c'était chez moi, monsieur. T'es tombé! Qui aurait cru que le marché le plus difficile à conclure serait avec Mademoiselle Perla? Mais à force de persévérance, elle a accepté que j'organise une vente de gâteaux dont les bénéfices serviraient à acheter du matériel pour son cours d'art plastique. D'accord. Mais bon, faire cuire des gâteaux, ça prend un temps de dingue. Alors, j'ai convaincu Cathy de donner ses cupcakes en échange d'un petit coup de pouce côté cœur. Petit flashback. Juste avant de me faire éjecter du centre commercial, j'ai dit au vigile que Cathy avait un petit faible pour lui. Salut, Cathy. Je me demande si vous avez un peu de temps. Eh ben, peut-être que vous et moi, on pourrait, vous savez quoi, comment dire. J'imagine que tout ça vous donne le tournis. Mais j'ai jamais dit que c'était du gâteau de planifier ma journée idéale. Angelo, j'ai des billets pour Slowbur au premier rang comme tu me l'avais demandé. Thank you very much, JB. Tu gâcheras finalement pas ma journée idéale. Votre limousine vous attend, monsieur. Arigato, mon brave. Ne rajoute pas. Montre qu'on en finisse vite avec cette journée, s'il te plaît. Ah, c'est tout simplement incroyable ce que tout a bien marché. Bah, je suis complètement vidée, fatiguée de rien faire. Ah, ma journée idéale. Angelo! Fais-moi un
smoothie et tout de suite. Attends, mais c'est impossible. Je suis sur le point de finir ma journée idéale. Je m'en tape ou pas? Ouais, je m'en tape. Mais tu me dois encore un service pour les devoirs que je t'ai aidé à faire il y a 3 semaines. On s'est serré le petit doigt. Tu te rappelles? Tu peux pas te débiner. T'as plutôt intérêt à me faire ce smoothie et que ça saute. Et ajoute-y mes graines de chia, s'il te plaît. C'est censé hydrater la peau de mon visage. J'avais presque passé ma journée idéale parfaite. Presque. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Il est grand temps de penser à ma prochaine journée idéale. On se serre le petit doigt?